fou. Il y a Nicolas Sirono et Paola Grondin qui a choisi... Ils ont choisi de venir défier les secrétaires de la conférence du stage qui sont passés par Sciences Po. C'est quoi dans 10 ans? Chacun de nous va, après avoir écouté le discours attentivement de Paola et de Nicolas, improviser une critique. Nous n'en pensons pas un mot. Nous les aimons déjà. Et ensuite, il y a un redresseur de tort, quelque part caché dans la salle. Il a un nœud papillon ridicule, une taille qui l'est aussi. Et à la fin, il viendra rétablir la hiérarchie des valeurs. Le premier orateur est Nicolas Sirono. Nicolas Sirono est objectivement un garçon étrange, puisqu'il nous a transmis une sorte de CV qui confond l'écrit et l'oral, puisqu'il nous dit « J'aime le théâtre et j'ai toujours une vie très saine ». Sauf que quand c'est dit, ça ne prend pas comme jeu de mots. C'est S-C-E-N-E. Vous voyez comme ce garçon est très dérangé. C'est normal, il est hérité de grands-parents communistes. Il a appris très tôt l'amour des causes perdues. Il est né en 95 et il vit avec un chat, un poisson rouge et un petit frère. L'année prochaine, on se débarrassera de lui puisqu'il va au MIT. Et ensuite, il va préparer les nappes. Qui n'est pas dire l'avoir, évidemment, je sais bien que c'est l'avoir. Nicolas Sirono a choisi un sujet à sa mesure. Le camion est-il un poids lourd? Nicolas Sirono. On m'avait promis une Berlier, on m'avait promis l'exercice d'éloquence par excellence, on m'avait promis 12 secrétaires, et il n'y en a que 6. Et on va pas se mentir, c'est pas forcément les meilleurs. Saoulé, j'ai même pris Bertrand Perrier. Regardez-le. Il est tout petit, il est tout malade, il est fatigué. Même lui, ils l'ont pris. Pour vous dire à quel point Sciences Po avait du mal à avoir des orateurs compétents. Mais au-delà de ça, Sciences Po se lance dans des sujets à thème, dans des jurys à thème. Cette année, c'est l'année de l'environnement. Sciences Po se lance dans le recyclage. Ils ont pris que des retraités, des personnes qui ont été bons à une époque, mais qu'on aime bien quand même, on accepte. Alors il y a une chose parmi tout cela qui me fait penser que nous sommes bel et bien dans une Berlier. Les sujets, ils sont toujours aussi nazes. Le camion est-il un poids lourd? Au-delà du calembour qui est proprement scandaleux, au moins il nous donne l'intérêt, le prétexte, de faire une déclaration d'amour à un être exceptionnel, un individu en dehors du commun. Oh Frédéric, oh Frédéric, le seul et l'unique Frédéric. Ici, dans ce quartier latin, ici, dans ce monde de la faune et du flore, tu es et tu restes ma seule référence. Tu es et tu restes, Mion, seul guide. Pour nous autres, ici, élèves de Sciences Po, tu es ce soleil qui nous en met plein les cieux. Tu es cet astre qui évite les désastres. Ton charisme illumine chaque couloir, chaque endroit, chaque salle de notre belle institution. Et devant toi, on ne peut que se taire. Oui, devant toi, devant toi, comme les employés de France Télécom, on ne peut que s'écraser. Et moi-même, lorsque je me plonge dans tes yeux de chat, je ne peux m'empêcher de penser que nous sommes faits l'un pour l'autre. Alors oui, monsieur le directeur, vous êtes un poids lourd. Non comme l'Olympe ou Suzanne Boyle, ces montagnes de Grèce. Mais plutôt comme cet enfant rigueur que vous êtes resté, et avec qui tout réussit. En effet, dès son plus jeune âge, Frédéric sait qu'il est un maître à part. Il l'a décidé, pour lui l'école c'est normal,
et son éducation sera supérieure. Son détour à l'ENS lui permet même de voir qu'avant son entrée au 27 rue Saint-Guillaume, déjà dans son esprit, ça germait de près. Mais cela ne suffit pas. Il rejoint alors Princeton, mais cela ne suffit toujours pas. Il rejoint alors l'ENA, et n'adonnant pas qu'il n'en a ni l'envie, il en sort major. En effet, on peut le dire, dans sa promotion, tous ont été doublés par le camion. Mais je sais quelle douleur ça a pu être, d'être si différent, d'être plus intelligent que tous les autres, plus exceptionnel. Moi aussi, j'ai procédé au CEP dans ma classe. Mais si sa carrière universitaire parle pour lui, il en est de même de sa carrière professionnelle. Il a tout fait. Il est passé par le cabinet, il est passé en Conseil d'État, il a travaillé à Canal+. Il nous a montré qu'il n'était pas un guignol. Il avait des camarades de travail, parfois difficiles à vivre. Que cela soit Alonso ou Rocco. Et c'est vrai que Alonso refusait de travailler avec toi, Rocco siffle et dit. Ainsi, malgré une carrière que l'on a parfois du mal à décrypter, tu as su à chaque étape, à chaque fois faire preuve de ton talent. Quand tu étais sur la carte, tu as su renverser l'ordre établi et nous montrer, nous savoir nous parler dans cette époque de la télépathie. Quand tu passais en conseil, tu as su, au cabinet, tu as su rester honnête et à chaque fois éviter la chaque langue de bois. Mais surtout, tu es arrivé à Sciences Po et il n'y a pas eu de plus belle époque que depuis que le camion est au volant de cette institution. Tu as su prendre des décisions courageuses, comme augmenter les frais de scolarité. Mais surtout, tu as su aller de l'avant, tracer ta route, quand tes prédécesseurs préféraient se cacher dans des coins. Ainsi, aujourd'hui comme hier, ou aujourd'hui comme demain, tu restes un être d'exception. Mais tu as su pourtant rester humble. Et malgré ta hauteur, malgré ta noblesse, tu te refuses à remuer le couteau dans la plaie. Et si, pour certains, c'est un défaut, j'ai tendance à penser, contrairement à eux, qu'une âme avertie en aux œufs. Mais monsieur le directeur, si vous êtes un poids lourd, c'est également en matière vestimentaire. Et au risque de me faire remonter les bretelles, je vous pose la question. Mais dans quel monde vit-on? Nous pouvons savoir d'où vos vêtements sont issus. Que cela soit son gilet, sa cravate, ou la chaussure de ses chaussures, tout concorde à lui faire un style parfait. Son air supérieur de seigneur lorsque les élèves lui parlent. Son air impassible de crocodile lorsque les élèves l'accostent. Il n'est pas de ceux qui parlent pour ne rien dire, non, il n'est pas de ceux qui costent, mais bien de ceux qui costardent. En tout cas, en matière de vêtements, moi, chemise, tout sur vous. Et je vous garantis que jamais je ne vous retournerai ma casque. À cela s'ajoute une plastique de rêve qui fait de vous une totale silicone de mode. Au même titre qu'Heidi Klum, que Naomi Campbell ou que Jean-Louis Borloo. Ainsi, si le camion est bien roulé, si vous êtes beau comme un camion, c'est également parce que vous avez une belle carrosserie. Alors, certains pourront me traiter de flagorneur. Mais c'est faux. Si je dis que Monsieur Mion a un corps, un physique de dieu grec, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit mon directeur. J'ai 23 absences qui attendent d'être justifiées.